Salut les leaders, c'est Guillaume Elie. Je voudrais ce matin profiter de cette occasion pour remercier tous mes amis de Facebook qui ont répondu à mon appel, qui sont allés sur ma page nouvellement créée YouTube, qui ont liké, qui se sont abonnés. Voilà, que Dieu continue de fortifier, de consolider notre union dans le Christ, parce que c'est ensemble que nous sommes forts. Ce matin, je voudrais aussi profiter de cette occasion pour partager avec toi une pensée qui m'est vraiment particulière, qui est vraiment importante pour moi. C'est que nous sommes condamnés à réussir dans le Seigneur. Aujourd'hui, si le monde doit croire dans le Christ, c'est en nous regardant. Mais lorsqu'on regarde l'Église aujourd'hui, on ne peut pas véritablement penser que notre Dieu est puissant. Voyez, la Bible nous présente le prophète Élie qui, à un moment donné, a dû pratiquer sa foi pour que le peuple dont le cœur était détourné vers les faux prophètes, qui étaient les prophètes de Baal et d'Astarté, Élie a dû démontrer que son Dieu est puissant. Mais cela s'est effacé par la foi. Aujourd'hui, notre foi ne reste qu'espérance. Et lorsqu'on regarde un chrétien, on n'a pas forcément envie de lui ressembler. Or, nous sommes les représentants, les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Cela devait être visible, tant sur le plan intérieur comme extérieur. Et c'est pourquoi je veux juste t'exhorter, t'encourager à continuer dans cette foi-là, mais aller un peu plus en avant, à pratiquer ta foi. Il faut qu'il y ait des œuvres, parce que sans les œuvres, les hommes ont du mal à croire. Jésus, devant le tombeau de Lazare, a dit: Seigneur, Père, je crois, je sais que tu m'exauces toujours, mais je parle parce que ces personnes-là m'observent. Il faut qu'aujourd'hui tu fasses le miracle. Il faut qu'aujourd'hui tu fasses le miracle. L'évangélisation, elle doit être repensée. On doit sortir du lot. Le temps dans lequel nous sommes n'est pas le temps dans lequel nos pères étaient, dans lequel Abraham était, dans lequel nos dévanciers étaient. Nous sommes dans un temps où c'est la démonstration. Quand le jeune brouteur s'en va chez le féticheur, c'est parce qu'il s'attend à des résultats concrets. Mais aujourd'hui, on nous vend un Jésus-Christ qui n'est pas forcément manifesté. Et lorsqu'on regarde les croyants, ce n'est que quelques individus qui s'en sortent, mais pas la majorité. Alors, à quelle famille appartenons-nous? Il faut donc que nous soyons véritablement conscients qu'en venant en Christ, c'est à notre fruit donc qu'on reconnaîtra l'âme. Bien-aimé, je voudrais ce matin t'exhorter, t'encourager à essayer. T'encourager à essayer ce que tu as accumulé comme connaissance. Je veux t'inviter à commencer quelque chose. Commence quelque chose. Que ce soit une activité, que ce soit une relation, commence quelque chose. Aie de l'audace, aie du courage. Commence. Ça ne sera pas parfait au départ. Ça ne sera pas excellent au départ. Mais au fur et à mesure, tu pourras te corriger, tu pourras devenir meilleur. Mais il faut que tu commences, parce que si tu ne commences pas, il n'y aura pas un accomplissement. C'est parce que Jésus a commencé au départ qu'il a pu dire tout est accompli. Mais très souvent, on procrastine. Très souvent, on ne veut pas commencer parce qu'on a peur de quelque chose. C'est la bouche des gens. Qu'est-ce qu'ils diront? Bien-aimé, je vais être un peu vulgaire, mais on s'en fout de ce qu'ils diront. On s'en fout de ce que pensent les autres. On s'en fout. Tu vas prendre juste les paroles bénissantes, encourageantes, et puis tu vas avancer. Tout ce qui est nouveau est sensiblement rejeté. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui n'est pas connu. Mais pour que tu sois démarqué, pour que tu sortes du lot, il faut que tu fasses quelque chose de nouveau. Notre Dieu est le Dieu de la nouveauté. On parle de notre nouvelle naissance, la nouvelle vie. Aujourd'hui, les enfants de Dieu doivent se démarquer. J'ai mal quand je regarde aujourd'hui les inventions. Combien de chrétiens ont été à la base de ces inventions? À un moment donné, lorsqu'on monte sur la montagne, quand on s'en va prier, on descend dans la vallée pour donner ce qu'on a reçu.
Aujourd'hui, tu as du talent. Tu as un don particulier, mais qui n'est pas manifesté parce que tu es encore en train d'attendre. Tu attends trop. L'évangélisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit être repensée. Adaptée à notre période, à notre époque. On doit s'asseoir. Voici, on rejette le monde. Mais le monde est notre territoire de manifestation. C'est les ténèbres qui révèlent la lumière. Si tu ne vas pas dans le monde, tu ne pourras pas faire de disciples. Mais le monde n'a pas que des côtés négatifs. J'ai regardé les connaissances. Dieu donne sa connaissance à qui il veut. Mais toi, tu as juste besoin du Saint-Esprit pour faire le discernement. Donc, ne rejette pas ce que Dieu n'a pas rejeté. Car Dieu a donné son Fils. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il n'a pas tant aimé l'Église. L'Église est trop renfermée sur elle-même. Une affaire de communauté. Aujourd'hui, l'Église qui va impacter, qui va influencer, c'est une Église qui s'ouvre sur l'extérieur. C'est une Église qui propose des solutions concrètes. C'est une Église qui fait ce pourquoi elle a été suscitée. Bien-aimé, tu es acteur de ce programme divin. C'est pourquoi je t'appelle à t'y attacher. Je t'appelle à t'y donner entièrement. Tu ne dois plus t'arrêter à des considérations d'hommes. Personne ne viendra accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a créé. Personne n'accomplira le but de ta vie pour toi. Tu as été destiné, désigné, destiné à cette œuvre. Tu es unique. Et unique veut dire que personne ne peut te remplacer. Est-ce que vous comprenez? Pensez-vous que Dieu n'avait pas les moyens de choisir une autre femme que Marie pour accoucher de son fils Jésus? Elle était prédestinée. Pensez-vous qu'il n'y avait pas un autre homme pour aller prêcher à Ninive, si ce n'est Jonas? Pensez-vous qu'il n'y avait personne pour aller libérer le peuple juif en captivité en Égypte, si ce n'était Moïse? Dieu a passé 2 chapitres pour manager Moïse. Tu n'es pas n'importe qui, cher ami. Tu n'es pas n'importe qui. Commence à te prendre au sérieux. Ton pasteur ne viendra pas accomplir ta mission pour toi. Ta femme ne viendra pas accomplir ta mission pour toi. Ton parent, tes enfants ne viendront pas accomplir leur mission pour toi. Lorsque le Seigneur reviendra, il demandera les talents qui n'ont pas été multipliés, ceux qui ont été multipliés, comme nous présente la Bible. Je t'encourage donc, par les compassions de Dieu, à mettre ton talent, ton être entier au service du Seigneur. Dieu veut agir sur la terre, mais il a besoin de personnes disposées, des personnes qui ont un certain amour, qui ont une certaine reconnaissance par rapport à lui. Et c'est pourquoi tu es unique. Je le répète, personne ne pourra faire l'œuvre à laquelle tu es appelé. À ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ensuite, il les a appelés. Il les a justifiés. Et il les a glorifiés. À quel temps appartiens-tu? À quelle étape de cette marche avec le Seigneur es-tu? Si tu es au départ, commence. Si tu peux faire un pas aujourd'hui, fais-le. Demain, tu feras 2e, 3e, 4e. Et vers la fin, tu vas te mettre à courir. Que Dieu nous bénisse. Amen.